Ça démarre maintenant. Reste tranquille. Reste tranquille. Allez, mesdames, messieurs, fidèles auditeurs, auditrices, aujourd'hui à Focus, on vous parlera de celui qui s'appelle Dappleston. L'un des doyens de la musique ivoirienne et particulièrement de la région des montagnes, lui, j'ai nommé Dappleston, l'une des stars de la musique ivoirienne des années 70-80. Focus. Allez, fidèles auditeurs, auditrices, sachez que Dappleston, son nom à l'état civil est Daplé Goyasso Etienne, né en 1957 et décédé en 2014, était un auteur, compositeur et chanteur ivoirien influent dans les années 90, connu pour sa voix de bluesman et de succès comme Indépendance. Il a marqué la musique ivoirienne avec un style assez intéressant en fusionnant le ziglibiti, le skous et la sonorité locale. Allez, nous sommes tous partis pour parler de la carrière de l'homme. Il est originaire de Crozalier, en Zouanien, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Marqué par les artistes comme Amédée Pierre, le roi du dopé, Noumambrou Félix ou encore Ernesto Djeche, surnommé le roi du Ziglibiti. Dappleston se distingue dès ses débuts par sa musique à l'afrofusion à base de Ziglibiti. Le Ziglibiti qui est un rythme bété des années 80 qui était réellement propulsé par celui qui s'appelle Ernesto Djeche. Il va intégrer le pafonscous congolais et l'afrozouk. Il est aussi célèbre pour ses slows à la mode crooner, les mélodies langoureuses et des ballades en dents, yakuba ou encore en français. Dans ses chansons, Dappleston parle de l'esclavage, de la colonisation, de l'apartheid, de l'unité ou encore de la sincérité dans les relations amoureuses. En 1980, Dappleston sort Pono grâce à son compatriote, producteur et homme de médias François Cognan. En 1982, la parution du maxi 45 tours Indépendance. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, auditrices, tout de suite nous sommes partis. On a retrouvé un Pono pour vous. Et ça donne ceci. Entreprises, commerçants, associations, ONG, artistes, artisans, associez votre image à cette émission pour booster vos affaires. service marketing. 05 56 83 17 55 05 56 83 17 55 Service commercial. 07 09 71 37 97 07 09 71 37 97 Africa 7 TV et Radio, la chaîne juvénile panafricaine en Côte d'Ivoire. Allez, mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, auditrices, voilà, en 1982, la parution du maxi à 45 tours, là il va chanter Indépendance ou encore Marilon, lui offre une réelle visibilité sur la scène nationale. C'est à cette occasion qu'il a reçu les félicitations de feu le président Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la République de Côte d'Ivoire, pour la chanson Indépendance sortie initialement en 1978. Wapa no na
La même année, il enregistre Gbeluglou. Et allez, à juste titre, fidèles auditeurs, auditrices, nous sommes partis. On a retrouvé un bon vieux titre pour vous, Robert Dio. Oui, cette chanson qui réellement a captivé le monde entier. Ah oui, dans les années 80. Ah oui, c'était le moyen purement fidèles auditeurs, auditrices, Robert Dio. On va vous proposer ce titre-là. À l'arche de ceci, ils vont suivre un autre titre, Elisa et Anou Wapio, sorti en 1983. Anouka Dekpo, sorti en 1984. Solekan en 1986. Et Robert Dio, que vous écoutez maintenant en fond sonore en 1987. Poulou Poulou en 1996. Ou encore Cousin, sorti en 2005. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, auditrices, c'est un artiste très très prolifique et c'est bon. Et surtout qu'il a eu une base assez solide avec Ernesto Gigi. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, auditrices, et sachez que l'homme, oui, le grand monsieur, n'est plus de ce monde. J'ai vu Robert Dio. Le gamin que tu appelais Unku est devenu un grand garçon. Là-bas, loin de son bangolo de toujours, il a réussi sa vie. Il s'est introduit au cœur du pouvoir. Lorsqu'il m'a reçu à son bureau de l'hôtel de ville d'Amiens, il s'est précipité vers moi. Il m'a dit d'appeler. Toute mon existence, j'ai pensé que même les choses les plus cruelles servaient à l'homme, enrichissaient son expérience. Mais de cela, qu'est-ce qui peut... Entreprises, Commerçants, associations, ONG, artistes, artisans, associez votre image à cette émission pour booster vos affaires. service marketing. 05 56 83 17 55 05 56 83 17 55 Service commercial. 07 09 71 37 97 07 09 71 37 97 Africa 7 TV et Radio, la chaîne juvénile panafricaine en Côte d'Ivoire. Nostalgique à cette chanson, allez, et sachez que Dapplestone est décédé le lundi 7 septembre 2014 au CHU de Yopougon à Abidjan des suites d'une longue maladie à l'âge de 57 ans. Il faisait partie des 15 pionniers de la musique ivoirienne soutenue par l'État. Allez, il a laissé plus de 6 albums. Allez, fidèles auditeurs, auditrices, c'est ici que nous allons nous arrêter pour Focus d'aujourd'hui. Sachez qu'on a eu à parler de ce grand monsieur-là, qui n'est autre que Dapplestone, qui réellement est né en 1957 à Gros-Allier, dans la région de Zongmien. Fidèles auditeurs, auditrices, et il est décédé le 7 septembre 2014 au CHU de Yopougon. C'était un véritable monsieur qui, auprès de Ernesto Gigi, a fait asseoir la base solide de Zeglibiti. Allez, d'ici là, on reste connecté. C'était le mois et puis au moins dimanche prochain, on aura encore un autre numéro de Focus. D'ici là, tenez ceci. Focus. J'ai vu Robert Dio. Le gamin que tu appelais Unku est devenu un grand garçon. Là-bas, loin de son bangolo de toujours, il a réussi sa vie. Il s'est introduit au cœur du pouvoir. Lorsqu'il m'a reçu à son bureau de l'hôtel de ville d'Amiens, il s'est précipité vers moi. Il m'a dit d'appeler. Toute mon existence, j'ai pensé que même les choses les plus cruelles servaient à l'homme, enrichissaient son expérience. Mais de cela, qu'est-ce